Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui avec Simon B Détection pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière parce que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée justement en détection. Alors tout simplement, un jour comme un autre, je partais en détection avec mon père. Ça s'est passé quand j'étais assez jeune, je devais avoir 13 ans, c'était à mes débuts de détection. On était parti en forêt et à un moment, à un endroit dans la forêt, je me suis dit, cet endroit a l'air pas mal, je vais aller essayer de détecter. Et juste au moment, déjà j'étais avec mon détecteur pourri, celui que je vous ai raconté dans mon autre vidéo présentation, comment choisir son détecteur. Et justement, ça sonnait de partout, c'est-à-dire j'essayais de détecter un peu de partout, sur tout l'endroit, un peu partout, ça sonnait. Du coup, j'ai essayé de creuser, de voir ce qu'il y avait en dessous. On commença à creuser un peu partout. Et à un moment, on trouve une plaque. Alors, c'était pas une plaque métallique, c'était une plaque de marbre. Et voilà. Du coup, j'ai essayé de la soulever. On l'a retirée et tout. Et on a commencé à creuser en dessous. Ça fait l'air comme, on s'est dit, on s'imagine toujours de trouver quelque chose en dessous quelque chose, en dessous d'une plaque. Après 20 cm, on ne trouve toujours pas de ferraille. Et après 20 cm, on commence à trouver quelque chose, c'est-à-dire des parpaings, des briques, voilà, toutes sortes de choses. Alors au départ, moi j'ai pensé que c'était un dépôt sauvage, il y en a tellement de plus en plus. Du coup, au départ, je me suis dit ça. Mais, toujours pas de ferraille. Donc, pour voir quand même, on continue à creuser, quand même. Et à un moment, on tombe sur une cuillère. Bon, jusqu'à là, pas grand chose, Et quelques temps après, on commence à tomber sur des bouts de verre. Et là, on se dit, aïe, ça commence mal. Voilà, parce qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'en détection, on a des gants. Mais c'était pas n'importe quel bout de verre. C'était des encriers qui étaient indiqués Waterman sur le couvercle. Alors là, je les ai pas, je pourrais pas vous les montrer. Je sais plus où ils sont. Mais ensuite, on commença aussi à trouver d'autres morceaux de verre. Et là, pas pareil. C'était des morceaux de verre. Ça pouvait être des bouteilles. Ça pouvait être des... là où c'était étonnant, c'est qu'on avait trouvé des éprouvettes. Et c'est là où on s'est dit que, ouais, ça commence à être chaud. Parce qu'en fait, on avait des objets de chimie, tout simplement. Bouteilles de chimie, bouteilles pour calculer la dose, tout ça. Du coup, là, on s'est dit, c'était peut-être un laboratoire. Un laboratoire, peut-être secret, je ne sais pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une sorte de colline juste à côté. Et on a essayé de voir si à côté, justement, il y avait aussi ce genre de choses. Et il s'avérait que, en fait, on retrouvait des briques. Alors, est-ce que c'était une sorte de baraque qui s'était écroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que je vous explique un peu où on se situait dans une forêt et qui était potentiellement occupée par des Allemands. Du coup, on s'est dit peut-être que c'était un laboratoire secret allemand. Voilà, c'était l'explication qu'on avait trouvée parce qu'aucune information était dite sur ce site. Du coup, on continue à creuser, en sachant que la veille on était reparti parce qu'il faisait tard et du coup un autre jour on est revenu et du coup on commençait à creuser au moins un peu plus de 20 cm. À un moment, je me baisse, je vois que ça bloque parce qu'il y a une sorte d'objet qui était coincé. Je commence à tirer, on va dire de toutes mes forces pour le retirer. Et là, je tire, je montre à mon père, qu'est-ce que je sors? Je sors un bassin. La chose qui se situe sur votre corps, on va dire. Et là, j'étais choqué, pour vous dire. Je crois que c'est le pire truc que tu peux trouver en détection. C'est sûr, on peut trouver des monnaies, on peut trouver des objets anciens de toutes sortes et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tomber aussi sur ce genre de choses. C'est-à-dire, des personnes mortes pendant la guerre, parce qu'il y a plein de monde qu'on n'a jamais retrouvé et tout. Il y en a qui tombent dessus. Et sur ce coup-là, quand j'ai retiré ce bassin,
ça m'a fait un choc, en sachant que j'étais très jeune, j'avais 13 ans. C'est un truc qui vous marque. Mais ce bassin avait une particularité, c'était qu'il était découpé. C'est-à-dire que j'avais pas le morceau entier, j'avais qu'un seul morceau. Ce qui était d'autant plus impressionnant et d'autant plus surprenant, et ce qui confirmait la chose que c'était bien un laboratoire. Du coup, bah là, sur le coup, moi j'étais un peu dans tous mes états et je voulais plus chercher ici, hein, sur ce site, on va dire, maudit. Parce que, je vous explique, la seule truc qui sonnait, on l'a pas trouvé. C'est-à-dire que on continuait à creuser, mais on trouvait toujours pas de fer, à part cette fameuse cuillère. C'est tout. Et du coup, bah, mon père, il commençait en continuant un peu à creuser. Moi, j'avais arrêté parce que, voilà, ça m'avait dégoûté. Et là, on commence à sortir des choses. Bah, en fait, tout simplement, on avait sorti une mâchoire. Une mâchoire assez impressionnante. Parce qu'en fait, c'était pas une mâchoire humaine. En tout cas, elle avait pas l'air d'être humaine. Parce que vu les dents qu'il y avait dessus, les dents étaient acérées. C'était assez impressionnant. Et du coup, on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et aussi, à la fin, en fait, là, on a arrêté de détecter, c'est quand on a commencé à trouver des seringues. Alors, là aussi, c'était pas marrant. Et du coup, là aussi, où j'ai, on va dire, après avoir trouvé tout ça, on a regardé un petit peu de partout par terre pour voir, voilà, ce qu'il y avait. Et c'est là où on s'est dit, merde, il y a plein d'ossements de partout. Il y avait plein de fragments. Plein partout. Plein de fragments de partout. Et là, c'est là où on a dit, stop. On arrête, on rebouche tout, et on se barre. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que, voilà, c'était on va dire, la meilleure chose à faire. Alors, on ne saura jamais, bah, du coup, ce qui était caché là-bas. Hein, on ne tient pas à le savoir. La détection, c'est bien, c'est sûr, on trouve des monnaies, on trouve des objets anciens et tout, je me répète. Mais faites très attention, portez des gants en détection, c'est très important. Parce que voilà, on peut tomber sur certaines choses assez délicates, comme ceci. Vous pouvez aussi tomber sur des cadavres d'animaux, hein, c'est possible. Hein. Moi, je suis aussi déjà tombé sur ce genre de choses. Quelqu'un avait caché. Alors, j'avais pas découvert, mais j'avais découvert le collier. Et là, je me suis dit, voilà, bah, on va pas chercher plus loin parce que juste en dessous, il doit y avoir un chien crevé ou un chat, j'en sais rien. Mais voilà, on peut tomber sur ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pour vous dire, on peut trouver vraiment de tout en détection, allant d'un truc très chouette, allant d'un truc moins chouette comme tout ce qui est obus, tout ça, et allant d'un truc totalement dégueulasse, voilà, caché dans le sol. Hein. De toute façon, quand on creuse, on ne peut pas savoir ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est véridique. Voilà. Moi, je vais vous laisser. J'ai été à Disneyland Paris pendant Halloween. Du coup, j'ai pris quelques photos assez sympathiques que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. Sur ce, c'était Simon B Détection. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère.